Élu de Dieu, votre corps est en pleine transformation divine. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi votre corps semble différent ces derniers temps? Pourquoi certains moments sont empreints d'une présence que vous ne pouvez nommer? Avec respect et audace, je vous le dis, quelque chose de sacré se déploie en vous en ce moment même. Ce n'est ni explicable par la science, ni limité par le temps. Vous êtes en train de vivre une transformation profonde, que votre esprit perçoit déjà, même si votre conscience peine à la comprendre. Ce n'est pas de l'anxiété, c'est un alignement. Votre corps s'éveille à une vérité. Quelque chose de divin approche, et votre être tout entier est en train d'être reconfiguré pour l'accueillir. Ce n'est pas seulement une guérison ou une récupération, c'est une reconstruction divine. Dieu réorganise votre câblage intérieur, renouvelle votre système nerveux et redirige votre force de la survie vers une préparation sacrée. Vous n'êtes pas réparé, vous êtes reconstruit, pour porter la gloire, l'autorité et votre vocation. Avant d'aller plus loin, je tiens à dire merci. Merci à chaque âme qui soutient ce message par sa générosité. Votre soutien ancre cette parole dans l'amour et permet à ce son prophétique d'atteindre ceux que Dieu éveille en ce moment, y compris vous. Si vous ressentez des changements étranges dans votre corps, des libérations émotionnelles ou une clarté inattendue, commentez 770 accept ci-dessous comme un signe prophétique. Vous n'êtes pas fou, folle, vous n'êtes pas brisé. Vous êtes reconfiguré, de l'intérieur pour ce qui est déjà écrit pour vous. Ce qui se déploie en vous est miraculeux. Un réveil cellulaire divin, conçu non pas seulement pour guérir, mais pour réinitialiser les fréquences mêmes de votre existence. Ce n'est pas superficiel, ni temporaire. Cette transformation touche les fondations de votre être, cellulaire, spirituel, divin. Une instruction céleste résonne à l'échelle quantique. Retour, réinitialisation, réveil. Vous n'êtes pas simplement soumis au passage du temps. Vous entrez dans une renaissance sacrée qui défie les limites terrestres. C'est une réinitialisation bioénergétique, alignant vos fréquences physiques, mentales et spirituelles avec le plan divin originel. Avez-vous déjà ressenti cette tension entre les signes visibles du vieillissement et une vitalité nouvelle qui bouillonne en vous? C'est le paradoxe de la biologie spirituelle. Votre corps apprend à danser sur une nouvelle fréquence divine, reprogrammant chaque cellule, chaque organe, chaque système. Ce n'est pas une quête de jeunesse cosmétique, mais une restauration de la jeunesse telle que le ciel l'a définie. Une énergie libérée de la peur, une beauté sans tension, une joie sans épuisement, un mouvement sans douleur. Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ésaïe 40, 30 et 1. Comme l'aigle qui s'élève sur des courants invisibles, votre corps capte les courants divins de la guérison, transcendant la dégénérescence autrefois jugée inévitable. Vos mitochondries, ces centrales énergétiques de vos cellules, reçoivent de nouvelles instructions divines, dissolvant la fatigue pour faire jaillir une énergie nouvelle. Votre ADN, autrefois perçu comme déclinant, est relu par un programme épigénétique divin, activant des gènes de guérison et désactivant ceux liés au déclin. Avez-vous remarqué des moments où la fatigue s'efface soudainement, ou où votre corps bouge avec une grâce renouvelée? Le roi David connaissait ce renouvellement divin. Dans Psaume 103, 5, il déclare « Il rassasie de bien ta vieillesse, il te fait rajeunir comme l'aigle ». Ce cycle de désespoir et de restauration reflète votre propre chemin. Votre esprit s'éveille pour vibrer à une fréquence plus élevée de présence et de puissance divine. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains 12, 2. Cette transformation affecte votre neuroplasticité, ouvrant de nouvelles voies neuronales pour plus de clarté, de paix et de vision. Prenez l'exemple de Lorraine Daigle, chanteuse chrétienne, qui, malgré une maladie chronique, incarne une vitalité renouvelée par un alignement spirituel. Mais méfiez-vous des mensonges de l'ennemi, qui murmure que la restauration est impossible. Comme le serpent en Éden, il cherche à vous décourager. Reconnaissez ses chaînes et brisez-les par la foi. Considérez Mara, une femme qui, après des années de traumatisme, a vu ses cellules se régénérer miraculeusement. Sa douleur chronique a disparu, son esprit s'est envolé. Votre potentiel est similaire. Passez de la déchéance à une vitalité divine. La nature illustre ce processus. Le banyan, avec ses racines aériennes, s'adapte et prospère au-delà des limites du sol. Vos racines spirituelles s'enfoncent dans un sol sacré, puisant dans une source éternelle. Votre corps n'est pas un simple vaisseau, c'est un temple dynamique répondant à la résonance divine. En physique, un système vibre à sa fréquence naturelle, mais une fréquence plus forte peut le réinitialiser. Votre connexion à Dieu est cette fréquence, réécrivant votre biologie et votre destinée. Votre corps paradoxalement fatigué et énergisé témoigne d'une recalibration sacrée.
Dieu ne vous guérit pas seulement, il vous resynchronise, comme un horloger ajustant une montre complexe. Vos cellules, votre ADN, vos mitochondries sont réglées pour une nouvelle endurance et clarté. Nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. 2 Corinthiens 4, 6. Vos fatigues extérieures ne sont que l'enveloppe d'une transformation intérieure. Comme un chef d'orchestre rétablissant l'harmonie, Dieu réaligne vos systèmes immunitaires, nerveux et endocriniens. L'épigénétique montre que vos gènes peuvent être activés ou désactivés par votre foi et votre mode de vie. L'histoire d'Anna, stérile mais fervente dans la prière, illustre cette transformation physique et spirituelle entrelacée, 1 Samuel 1. De même, Simone Biles, malgré ses luttes mentales, excelle grâce à une restauration spirituelle et physique. Méfiez-vous de l'ennemi, comme Pharaon, qui cherche à vous faire douter. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Ésaïe 40, 29. Votre lumière intérieure n'est pas un hasard. Votre peau, vos yeux, votre voix rayonnent d'une mission qui s'éveille. Ne laisse pas la sagesse et l'intelligence s'éloigner de toi. Elles seront la vie pour ton âme. Proverbe 3, 20 et 1, 22. Comme Mère Teresa, dont l'éclat venait de son appel divin, votre lumière inspire. À l'opposé, le roi Saül, rongé par le désespoir, a vu sa lumière s'éteindre. Choisissez la voie de la restauration. Dans la nature, la lune guide dans l'obscurité sans éblouir. Votre lumière, subtile mais puissante, transforme les cœurs. Il n'y aura plus de nuit, car le Seigneur Dieu les éclairera. Apocalypse 22, 5. Vous êtes un avant-goût de ce jour éternel. Votre rire, votre posture, votre souffle témoignent d'une liberté sacrée. Comme Corrie ten Boom, dont la foi a rayonné même en prison, votre lumière transcende les épreuves. Votre corps n'est pas votre ennemi. Il est un temple sacré, tissé pour porter la gloire de Dieu. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Psaume 139, 14. Comme Samuel, appelé dans la confusion, 1 Samuel 3, vous émergez d'une saison d'incertitude vers une clarté divine. L'histoire de Malala Yousafzai, revenue d'un traumatisme pour porter sa mission, reflète votre potentiel. De même, Min, un enseignant vietnamien, a retrouvé force et lumière par la foi. La science soutient cette connexion. La psychoneuroimmunologie montre que vos croyances influencent votre santé. Vos racines, comme celles d'un chêne, se renforcent sous les tempêtes. Je suis venu pour qu'ils aient la vie en abondance. Jean 10. Votre rire, votre souffle, votre posture sont des témoignages de cette vie. Vous n'êtes pas seulement en train de guérir, vous êtes en train de renaître dans la plénitude de votre dessein divin. Élu, votre corps ne s'effondre pas, il s'ouvre. Ce que vous ressentez, fatigue, tension ou même calme, n'est pas une punition, mais une préparation. Dieu reconfigure chaque cellule, chaque souffle pour vous aligner avec la version de vous qu'il voit déjà. Vous n'avez pas à expliquer ce changement, seulement à y obéir. Levez-vous, brillez, car votre lumière arrive. Ésaïe 60 et 1. Commentez. Mon corps s'aligne avec ma mission divine et partagez ce message avec ceux en transition. Abonnez-vous pour plus de paroles prophétiques. Merci à ceux qui soutiennent ce temple de guérison. Restez ancrés eux dans le repos. Alignez-eux avec la grâce, ouverts et au changement surnaturel. Que votre vie soit la preuve vivante que la résurrection continue à travers vous. Amen.